Bonjour, aujourd'hui on va voir comment booster vos performances physiques après 40 ans. Avant je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif, j'ai 44, bientôt 45 ans et j'utilise différents accessoires à la maison et je cherche à montrer qu'on peut vraiment développer n'importe quelle qualité physique depuis chez soi. Et je cherche aussi à montrer l'idée de s'entraîner pour rester jeune le plus longtemps possible. D'accord? Donc ça va correspondre aussi à cette vidéo-là. Pourquoi s'entraîner après 40 ans? C'est important, c'est vraiment important. Parce qu'on va avoir une baisse du métabolisme, une baisse de la testostérone qui va engendrer une baisse de masse musculaire et aussi une augmentation de masse grasse qui va arriver si on reste sans rien faire. Qui va aussi s'additionner aussi, on va être de plus en plus sujet aux blessures, donc des douleurs articulaires, différentes pathologies. Donc le fait de s'entraîner va permettre de freiner tous ces paramètres-là, donc être plus solide, être résistant et bien vieillir tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires que j'adore particulièrement, c'est les élastiques et les sangles de suspension. Pourquoi je veux mettre vraiment en avant ces accessoires-là pour vraiment booster vos performances, travailler tout le corps, c'est que ces accessoires-là, on peut vraiment travailler l'ensemble du corps, mais au-delà du renforcement musculaire, on va travailler aussi des qualités physiques. On peut travailler la coordination, l'explosivité, la puissance, un gainage stable, dynamique. On peut tout travailler, le renforcement musculaire général de tout le corps. Ces accessoires permettent aussi de travailler en résistance progressive. On peut régler l'intensité et le niveau de difficulté adapté à chacun. Je m'explique. Les élastiques, ici, on va travailler vraiment en résistance progressive. Par exemple, ici, quand je veux pousser, donc prenez un exemple de mouvement de poussée, des pompes ou n'importe quel mouvement de poussée, au début du mouvement, c'est là où l'articulation est le plus faible. D'accord? Donc ici l'articulation est faible, c'est là où je peux potentiellement mettre plus de tension sur l'articulation, sur le tendon, me blesser. Donc là, l'élastique est plus faible. Donc si je vais ici, il n'y a pas du tout de tension. Donc là, on voit la tension commence à arriver quand je commence à engager le mouvement. Bon, c'est pas très intéressant. Si on veut travailler de la masse musculaire, il faut avoir un début de tension dès le début du mouvement. D'accord? Souvent, ce qui est critiqué aux élastiques, on dit qu'on ne travaille pas le muscle parce qu'il n'y a pas de tension au début du mouvement. Ce qui est entièrement faux parce que là, j'avance. Ici, j'ai une tension dès le début du mouvement. Là, il y a une tension. Ouais, je pars en arrière. Donc, je vais adapter à ma capacité à supporter cette tension. Donc ici, là, j'ai une tension, un étirement contrôlé. Je ne suis pas trop loin. Je contrôle. Et plus je vais pousser ici, plus j'ai une tension forte. D'accord? Je mets face à vous. Ici, plus je pousse, plus ici, mon articulation est forte. Elle est plus maintenue parce que le mouvement est engagé. Plus je suis en haut, plus je suis fort. Donc l'élastique est cohérent avec cette résistance-là de force. Plus je vais pousser, plus j'ai de la force. Plus je reviens, moins il y a de la force, d'accord? Je vais de façon progressive sur la capacité à mon articulation de supporter cette tension. Donc ça permet de travailler en bonne amplitude de façon saine, d'accord? Et travailler la force en pleine amplitude. Les sangles de suspension, pareil, ici, je vais prendre l'exemple des pompes, un mouvement qui est très dur, très impactant, et avec les sangles de suspension encore plus dur, parce que l'idée de la pompe, c'est que les bras ne frottent pas la sangle. Ici, les bras ne frottent jamais la sangle, donc il y a un travail d'instabilité. Ce qui est intéressant avec la pompe, c'est pour beaucoup, c'est très dur. On peut facilement adapter à son niveau. Je suis débutant, les pompes, c'est très dur. Je vais mettre quasiment vertical, ici, là, et je fais une pompe propre. D'accord? J'adapte à mon niveau, tout simplement. Donc, la difficulté de la pompe, c'est en bas de mouvement. En haut, c'est trompeur, parce qu'on est là, on a l'impression que c'est facile. Quand on est en bas, après, on peut dire, oh, c'est un peu dur. Donc, la pompe, ici, je vais mettre face à vous. Ah, j'ai les pieds serrés, je gaine bien. Donc, je suis coordonné avec tout mon corps, l'ensemble du corps. Je ne vais pas juste chercher à travailler les pecs, mais le gainage dans l'ensemble. Je descends doucement, descends, ne touche pas les bras. Hop, j'ai un étirement que je maîtrise, ici, là, et je repousse. Quand vous faites ce mouvement-là, faites-le doucement. Parce que par exemple, ici, je suis trop loin, c'est trop dur. J'avance un pied, hop, et je reviens. D'accord? Plus je suis à l'aise, plus je vais reculer les pieds, tout simplement. Là, quand je vais descendre, c'est beaucoup plus dur, et je reviens. Ok? Donc, ces accessoires-là permettent de vraiment travailler l'ensemble du corps et adapter à chacun. Donc, justement, je vais continuer ici à vous montrer différents exercices pour travailler l'ensemble du corps avec ces accessoires-là. Alors, on va commencer avec le squat. Donc, le squat avec les élastiques. Oui, je place les élastiques dans les mains. Ici, je peux faire avec la barre ou la barre derrière, la barre devant. Là, j'ai choisi plutôt les poignets. Je trouve que c'est plus à l'aise. Ici, je cale les élastiques derrière les bras et je descends tranquillement en squat, adapté à ma morphologie, d'accord, à ma capacité articulaire. Je descends, je remonte. En bas du mouvement, la tension de l'élastique est assez faible. En haut du mouvement où je suis plus fort, la tension de l'élastique augmente. Donc, j'augmente la tension de l'élastique si je veux que ce soit plus dur. Je peux faire la même chose avec les sangles de suspension. Les sangles de suspension,
L'avantage de la suspension ici, c'est que je vais pouvoir descendre en pleine amplitude car je vais pouvoir adapter la mobilité de cheville, qui me permettent de descendre jusqu'en bas. Grâce au sangle de suspension, je peux vraiment descendre très bas. Ça va être beaucoup plus facile parce que je vais aider la sangle, mais moi je peux descendre en pleine amplitude. Les pompes, par exemple, pompe TRX, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou les pompes ici, là on descend bien, on va ajuster le niveau de difficulté, ou l'équivalent des pompes, un développé que j'aime bien faire debout avec élastique, qui permet de travailler ce mouvement de poussée aussi, des pecs, le gainage, mais aussi la position des jambes, la stabilité, être fort sur ses appuis. Un mouvement que j'aime beaucoup, le rowing ici avec élastique, qui encore une fois va travailler l'ensemble du dos en étant fort sur ses jambes. On a intérêt d'être très fort sur ses jambes, sinon on est entraîné par les élastiques, qui fait qu'on ne peut pas résister, on ne peut pas rester en place. Donc on va travailler la force des jambes, le gainage lombaire et on va travailler le dos. Rowing au TRX, c'est pareil, au sangle de suspension. On va ajuster son niveau de difficulté. Plus on va être vertical, plus c'est facile. Plus on avance tranquillement, plus on va augmenter la difficulté. On va doucement, on cherche à bien ouvrir la cage thoracique, on y va de façon progressive, on maîtrise le mouvement, on descend de plus en plus bas. Les fentes avec élastique, j'aime bien ici, par exemple, avec l'élastique en bas de porte, d'accord, ancrage bas. On a un tirage un petit peu en arrière, donc un travail d'instabilité, travail de résistance qui permet de travailler les fentes et l'équilibre, d'accord. Les fentes classiques, le pied dans l'élastique, tout simplement. On monte, on descend. Les fentes au sangle de suspension aidées par la sangle avec les mains pour travailler de façon unilatérale, jambe gauche, jambe droite, plus ou moins aidé de la jambe arrière selon sa capacité. Plus dur, le pied dans la sangle pour rendre la fente beaucoup plus dure. Donc là, il y a un travail d'équilibre qui est vraiment énorme, qui est très très présent ici. Et ce que j'aime beaucoup aussi, tout ce qui est travail de gainage. Donc par exemple, les obliques avec l'élastique, travail de rotation, travailler la sangle abdominale, ou sinon vraiment le must, les sangles de suspension. Là ici, par exemple, les pieds dans les sangles, on va chercher juste à maintenir un gainage fort. On est à l'aise, on va chercher à amener les deux genoux en dessous du bassin, enrouler le bassin pour travailler en plus les abdos en plus du gainage. On peut aussi alterner les genoux, genou gauche, genou droit, on va chercher à alterner ces montées de genoux. D'accord, tout en étant bien gainé, toujours concentré sur le bas-ventre. Ouais, vous avez vu, avec ces accessoires-là, on peut vraiment tout travailler. Il y en a beaucoup d'autres exercices, bien sûr, il y en a plein d'autres. Ce qui est très important, c'est la progressivité. Y aller doucement. Cherchez pas l'exercice le plus dur possible. Parce que si vous cherchez tout de suite à faire un exercice dur, peut-être que vous allez y réussir à peu près. C'est-à-dire, vous ne savez pas forcément connecter sur tous les bons groupes musculaires. Peut-être que tout n'est pas bien connecté. Je prends l'exemple du gainage avec les sangles de suspension. On peut facilement faire du gainage à peu près. C'est-à-dire, je me mets en position sur les mains et j'amène les jambes tranquillement. On va avoir l'impression que je fais bien, mais est-ce que je suis bien connecté sur mon gainage? Est-ce que c'est pas la force des cuisses qui amène les genoux ou est-ce que c'est la force du gainage? C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil. Donc allez-y en douceur, soyez connecté sur ce que vous faites. D'accord? Plutôt que travailler en forte résistance. Les fentes avec élastique, par exemple, élastique en bas de porte, c'est pareil. On peut facilement mettre dur et se pencher en avant, se laisser entraîner en avant et on est fort. Sauf que c'est pas vraiment les cuisses qui vont travailler, c'est la gravité parce qu'on va prendre de l'élan. Alors que si on est vraiment concentré sur le mouvement, c'est pas du tout le même travail aussi. Donc allez-y par étape par étape, maîtrisez tous les exercices et avancez progressivement. D'accord? Ne zappez pas l'échauffement, l'échauffement serait important, un échauffement mobilité articulaire et un échauffement de préparation à la séance, c'est-à-dire on prépare aux efforts qu'on va faire. Si on a décidé de mettre du squat, des pompes et du rowing, on se prépare tranquillement, en douceur, très calme, et on augmente la tension petit à petit jusqu'à trouver notre résistance de travail. Ok? Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation offerte pour vous expliquer comment atteindre vos objectifs depuis chez vous avec des petits accessoires comme ça, perte de poids, prise de muscle, préparation physique, peu importe, vous allez voir que vous pouvez tout atteindre comme objectif. Et aussi une formation, une masterclass offerte sur les élastiques pour vous montrer à quel point les exercices avec l'élastique sont efficaces. La force, la puissance, la prise de muscle, peu importe, tout est gratuit. Je tiens vraiment à vous montrer à quel point ces accessoires sont très efficaces à condition de bien les utiliser. D'accord? Si vous intéresse, vous cliquez ici, vous enregistrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!